Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai titré, la Liga n'est pas encore terminée. Il reste encore énormément de journées. Le Real Madrid qui a perdu ce week-end peut encore y croire. Je vais revenir sur ce qui s'est passé le week-end, notamment avec le Barça et le Real Madrid. Le Barça s'est imposé ce week-end, c'était un samedi, sur la pelouse du Real Betis sur le score de 5-3 avec un triplé de Ferran Torres, un but de Ronny Bardi et un but de Lamine Yamal. Une victoire qui confirme l'état de forme du Barça en ce moment. On voit un Barça clinique devant le but, un Barça qui monte en puissance parce que on avait vu un Barça fébrile durant quelques matchs, notamment face au PSG, face à Chelsea. Hansi Flick avait promis un meilleur Barça et nous sommes en train de le voir petit à petit. On a vu Lamine Yamal jouer en 10 et il a été très bon. On lui a même attribué la note de 10. Et on peut se demander, est-ce que Lamine Yamal ne va pas de temps en temps jouer ce rôle de numéro 10 un peu plus? Parce qu'on voit qu'en numéro 10, franchement, il se déboule très bien. Même si sur le côté également, qui est son poste de prédilection, il fait des dégâts. Donc victoire du Barça, 3 points. Le Barça qui prenait sur cette rencontre 4 points d'avance sur le Real Madrid. L'Atlético de son côté avait perdu. Le Real Madrid a joué ce dimanche et le Real a perdu. Et ce n'est pas à cause de l'arbitre. Ne venez pas nous mentir parce que nous avons tous suivi le match. Real qui a perdu avec un doublé de l'attaquant suédois Williot Swedberg. Je crois que j'ai bien prononcé son nom. Il était probablement méconnu du grand public, mais avec ce doublé face au Real, au Santiago Bernabéu en plus, une enceinte mythique, normal, il est maintenant beaucoup plus connu. Un match où le Real Madrid a eu du mal dans le jeu. On avait vu de l'amélioration face à Bilbao, de très bonnes choses, mais on n'a pas compris les choix de Xabi Alonso comme d'habitude. Il a encore changé. Bien sûr, les blessures pénalisent l'équipe, mais quand tu changes tout le temps, là, les joueurs sont un peu perdus. Ce qui a notamment été flagrant, c'est que le Real Madrid a commencé à jouer à 10 contre 11. Là, c'est pas possible.